Salut SV. Nous arrivons au document 5, les synapses, structure et fonctionnement du chapitre 9, fonctions des neurones dans votre programme. Commençons notre séance par une situation déclenchante. Dans un arc réflexe, le neurone sensitif, qui est ici représenté en vert, transmet le message nerveux du récepteur vers la moelle épinière pour se communiquer avec un interneurone ici en bleu, ou bien pour se communiquer directement à un motoneurone relié au muscle qui est représenté ici en rouge. Le neurone moteur, alors, il va transmettre le message à un organe effecteur qui est le muscle ou bien la glande. Donc, en plus de transmettre des messages, les neurones doivent pouvoir les transmettre d'une cellule à une autre. Il existe alors une sorte de communication entre ces structures, entre les neurones et les muscles et entre les neurones et les glandes. Et alors, le problème posé, quelle liaison existe-t-il entre ces différentes structures et quel est le mode de transmission du message nerveux entre ces structures? Et la réponse sera la communication entre les structures nerveuses et entre les neurones et les différents organes du corps est appelée synapse. Comme définition, synapse vient du grec, syn ça veut dire ensemble et apten ça veut dire joindre. Donc c'est une jonction, c'est une liaison fonctionnelle qui a un rôle entre un neurone et un autre, ou bien entre un neurone et une cellule effectrice qui peut être ou bien une cellule musculaire ou bien une cellule glandulaire, ça veut dire glande. Donc, vous devez retenir la définition d'une synapse. La synapse, c'est une jonction ou bien liaison fonctionnelle, ou bien entre deux neurones, ou bien entre un neurone et un muscle, ou bien entre un neurone et une glande. Et voilà la photo ici qui vous montre plusieurs synapses reliant les neurones ensemble pour former un réseau bien complexe au niveau du système nerveux. Donc, ce sont les synapses qui permettent la communication des structures et la transmission des messages nerveux. Ce qu'on va étudier dans notre séance, c'est les types de synapses qui se trouvent dans le corps ainsi que leur fonctionnement. Comme type de synapse, il existe en fait deux types, des synapses appelées électriques et des synapses appelées chimiques. Les synapses électriques, elles sont très rares chez les vertébrés. Ce sont les synapses là où les deux cellules se touchent. Il n'y a pas un espace qui sépare les deux cellules. Le potentiel d'action, il passe directement alors d'une membrane à l'autre. Et il y a des canaux qui relient les deux cellules, cellules émettrices et cellules réceptrices. Et l'information peut être transférée de manière bidirectionnelle et non pas unidirectionnelle. Ça veut dire que chaque neurone reçoit et renvoie le message nerveux. Ces types de synapses électriques ne seront pas étudiés dans notre séance, mais plutôt elles seront étudiées à l'université. Concernant les synapses chimiques, ce sont les synapses qu'on va étudier. Elles représentent 99% des synapses du corps. Ici, dans ces synapses, les cellules ne se touchent pas. Il y a un espace entre les deux cellules émettrices et réceptrices. Donc, l'influx nerveux, il a besoin de molécules chimiques pour être transmis. C'est pour cela qu'on les appelle synapses chimiques. Et on va détailler ces synapses. La transmission au niveau de ces synapses, elle est moins rapide que celle des synapses électriques. Elle est de l'ordre de 0,5 secondes, mais ce qui est important, c'est que la transmission est unidirectionnelle. Le message passe toujours de la cellule émettrice vers la cellule réceptrice. Pas de retour en arrière. Donc, voilà les synapses électriques. Vous voyez, il y a un contact direct entre un neurone et un autre.
Et il y a des canaux appelés jonction gap qui va assurer la communication entre les deux neurones. Alors que dans les synapses chimiques, vous voyez, il y a un petit espace qui sépare les neurones, ou bien le neurone et le muscle, ou bien la glande. Cet espace-là est appelé fente synaptique. On va voir après quel est son rôle. Et la transmission du message, elle n'est pas directe, mais elle se fait par l'intermédiaire de messagers chimiques appelés neurotransmetteurs. Ce sont des molécules chimiques qui vont être libérées entre les deux cellules et qui vont laisser passer le message. On va voir tout ce mécanisme dans les slides suivants. Pour la classification des synapses chimiques, il y a une classification structurale et une classification fonctionnelle. Lorsque je dis classification structurale, ça veut dire selon leur structure ou bien les types de cellules impliquées. On peut avoir une synapse neuroneuronique entre deux neurones, une synapse neuromusculaire entre un neurone et un muscle, et une synapse neuroglandulaire, ça veut dire entre un neurone et une glande, comme vous voyez là, neuroneuronique, neuromusculaire, appelée aussi jonction neuromusculaire, et on va voir après qu'on peut l'appeler aussi plaque motrice. Et voilà ici la synapse neuroglandulaire. Et on a aussi classification fonctionnelle selon la fonction de la synapse et le type du message nerveux. Une synapse peut être excitatrice, elle laisse passer le message d'une cellule à l'autre, comme elle peut être inhibitrice, ça veut dire elle va empêcher ou bien elle va inhiber la transmission du message nerveux d'une cellule à l'autre. Commençons alors par la classification structurale des synapses chimiques. Donc, s'il s'agit d'une synapse neuroneuronique, vous voyez les deux neurones là. Et ici, la zone encadrée en rouge constitue la synapse ou bien la jonction entre ces deux neurones. Ces synapses sont plus fréquentes chez l'homme et elles sont responsables des processus de mémoire, d'apprentissage et de plasticité. Passons au deuxième type. Vous devez retenir les trois types de synapses selon leur structure. On a la synapse neuromusculaire. Voici un neurone qui est relié au muscle. Le message n'est jamais transmis du muscle au neurone. Faites attention. Donc, voilà les terminaisons axonales, les boutons synaptiques du neurone ici multipolaires qui sont liés au muscle afin de transmettre le message vers ce muscle-là. Et on a enfin la synapse neuroglandulaire. C'est la jonction entre un neurone et une glande. Ici, on vous a représenté la glande salivaire auquel est relié des neurones moteurs. Aussi, le message n'est jamais transmis de la glande au neurone. Lorsque je dis synapse chimique, toujours je parle d'un message nerveux unidirectionnel. Toujours le message nerveux passe d'un neurone, donc toujours la cellule émettrice du message nerveux est un neurone. La cellule réceptrice peut être un neurone, peut être un muscle ou bien une glande. Donc le message, il est toujours unidirectionnel, d'un neurone à une autre cellule. Donc c'était la classification structurale des synapses chimiques. Concernant la classification fonctionnelle, selon la fonction, je peux avoir des synapses excitatrices dans laquelle le potentiel d'action qui arrive dans la cellule émettrice du message appelée présynaptique va déclencher un potentiel d'action dans la cellule réceptrice appelée postsynaptique. On va voir ça plus tard. On dit alors que cette synapse permet la transmission du message entre les deux cellules. Par contre, la synapse inhibitrice, c'est la synapse dans laquelle le potentiel d'action émis du neurone appelé neurone présynaptique va rendre la membrane de la cellule réceptrice postsynaptique moins susceptible de générer un message nerveux ou bien un PA. Et alors, on dit que cette synapse inhibitrice, elle va inhiber ou bien empêcher ou bien bloquer la transmission du message.
Le type des synapses excitatrices et inhibitrices sera étudié dans le document 6 de ce chapitre et donc dans une vidéo plus tard. Et merci de votre attention. Dans la vidéo suivante, on va détailler les étapes de la transmission synaptique au niveau d'une synapse neuronique et d'une synapse neuromusculaire. Au revoir.